Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons accueillir une personne formidable. Et personnellement, j'ai pas encore écouté son témoignage, mais je vous assure, je sens déjà qu'il est incroyable. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'est parti. Salut Eva. Coucou. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Clinton Lawson. Je pense que tu as quelque chose de fort à nous partager. Je vais te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Eva, j'ai 19 ans et je fais du contenu chrétien sur TikTok. Aujourd'hui, je vais raconter mon témoignage. Ok. Comment Jésus m'a sorti de tout ça. Bah, raconte-nous comment ça s'est passé. Alors, donc, faut savoir que quand j'étais plus petite, j'ai vécu vraiment dans un contexte familial très dur. À mon plus jeune âge, ma sœur, elle s'est faite violer. Et à partir de ce viol-là, ça a détruit ma famille. Parce que ma sœur, elle a fait une grosse dépression. Et elle se mutilait, et devant moi, devant nous, devant toute la famille. Et ce qui fait que moi, quand j'étais jeune, je voyais que ma sœur, essayer de sauter la vie et tout. Et j'avais 7 ans, 8 ans, je comprenais pas trop ce qui se passait dans ma famille. Et à partir de là, ça s'est enchaîné, elle est allée en clinique, à l'hôpital, etc. Et c'était vraiment très dur. À cet âge-là, on s'en rend pas compte. On se rend pas compte de ce qui se passe dans notre famille. Tout se passait bien et d'un coup, tac, c'est brisé. Et suite à ça, ma mère, elle a commencé à tomber dans l'alcool. Donc elle a commencé à être addicte à l'alcool. Ma mère, elle a commencé à tromper mon père. C'est moi qui a surpris ça, à mon âge. Ah ouais. Déjà que ma sœur, elle allait à l'hôpital, ensuite l'alcool, ensuite la tromperie, ensuite... Ça s'est enchaîné, en fait. C'est vraiment abattu. C'est vraiment enchaîné sur moi à mon plus jeune âge, mais aussi à mes sœurs. C'était un contexte qui n'était pas facile pour tout le monde. Et donc, suite à ça, je comprenais pas trop. J'étais vraiment perdue et... j'avais pas vraiment d'émotion, j'étais pas vraiment triste, mais j'étais juste dans la compréhension en fait par rapport à ça. J'ai commencé à tomber en dépression à l'âge de mes 13 ans. Waouh, mais attends, mais le diable n'a aucune élégance. Il s'attaque aux plus jeunes, genre dès le plus bas âge, il fait un carnage, c'est fou. C'était horrible parce que à cet âge-là, je voyais ma mère par terre, tu vois, avec l'alcool, elle tombait par terre. Et moi, je lui faisais du bouche à bouche et tout, à mon âge, tu vois. Ça m'a vraiment impactée. Et j'étais pas... on va dire, quand j'étais petite, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, mais j'étais pas plus sensible que ça. C'est vraiment après que c'est venu dans ma vie impacter. Genre, c'est vraiment dans mon adolescence que c'est venu... je sais pas comment dire, mais c'est revenu après. Je me suis rendu compte de tout ce qui s'était passé. En fait, ça a été semé... Voilà. Et tu l'as malheureusement récolté dans ton adolescence. Voilà, exactement. À l'âge de mes 13 ans, j'avais des problèmes aussi avec la nourriture, etc. Enfin, les TCA, je sais pas si tu connaissais le trouble comportement alimentaire. Et j'avais de l'anorexie, je mangeais plus du tout et tout. Mes parents en plus ils s'inquiétaient, etc. Mais bon, voilà. À l'âge de mes 13 ans, donc c'était la période du collège, etc. Je suis tombée en dépression. J'ai réalisé vraiment toutes les blessures et tout ce qui était brisé dans ma famille. Ça a été très dur parce que j'avais mon père. Mon père, faut savoir que pendant tout ce temps-là, pendant mon enfance, etc., il n'arrêtait pas de prier, je le voyais prier, je le voyais persévérer, je voyais que vraiment il voulait tenir ma famille, tu vois, vraiment un exemple. Mais moi en tout cas, juste une petite parenthèse aussi, j'ai vu ton père sur TikTok, franchement il est top. Hein. C'est un bon papa. Ouais, ça. Amen. Ouais. Et genre pendant ces années de collège là, t'es tombé en dépression, tout ça, genre t'avais rencontré Christ ou pas? Pas du tout. Pas du tout, j'étais loin de là. Mon père, suite à ça, il me parlait de Jésus. Il me parlait beaucoup de Jésus, il me parlait de son amour. Vraiment, mon père, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup la parole de Dieu. Et à chaque fois, il me citait des versets comme quoi que Jésus, il m'aime, que Jésus, il est là en fait pour guérir mon cœur brisé. Et moi, je parlais à mon père et je disais, ouais, mais si vraiment Jésus, il existe, pourquoi alors tout se passe comme ça, quoi. En fait, j'avais la foi. J'avais envie de dire, j'avais pas la foi, mais je croyais en Jésus parce que j'ai grandi dans ça, mais j'avais pas la foi en lui. Voilà, j'avais pas la foi en lui. Et pour moi, tout ce qui se passait dans ma vie, c'était vraiment à cause de Dieu. Tu vois, il n'avait rien fait pour moi, il m'avait pas aidé, il m'avait laissé comme ça dès mon plus jeune âge, etc. On est rentré en confinement, donc là, ça a été vraiment la catastrophe. Bah ouais, parce que vous êtes tous réunis, tout ça, genre, ouais, un cocktail un peu... Ah ouais, ma dépression, elle était toujours là. Et pendant le confinement, je regardais beaucoup de séries, je regardais des séries
pas bien. Tu vois, drogue, alcool, faut profiter de sa jeunesse, etc. Et moi, il faut savoir, je faisais pas du tout de soirée. Je faisais pas de soirée, je buvais pas, je fumais pas, j'étais en dépression, mais je me laissais pas aller, tu vois, à tout ça. Et quand je suis rentrée en confinement, ce qui fait que ça m'a tellement monté, je sais pas comment dire, mais il y a tellement de choses qui sont venues en moi en mode faut que je profite de ma jeunesse. Dès que le confinement il est levé, je me fais plein d'amis, je commence à sortir, je fais des soirées, je veux vraiment profiter de ma jeunesse parce que pour moi j'avais perdu des années, parce que ma dépression elle me faisait que j'étais clouée dans mon lit, que vraiment je sortais plus, j'avais pas trop d'amis, voilà, j'étais vraiment quelqu'un qui était mal quoi. Dès que le confinement il a été levé, j'ai fait tout ce que j'avais en tête à cause des séries que je regardais. J'ai commencé à me faire plein d'amis. J'ai commencé à boire, à fumer. J'ai commencé à vraiment rentrer dans ce truc-là. Et voilà, ce que je tenais à préciser aussi, c'est que pendant toute mon enfance, j'ai pas eu la présence d'une mère. Du coup, j'avais pas la présence d'une mère. Elle était absente vu qu'elle s'occupait beaucoup de ma sœur, ma mère, par rapport au suicide, etc. Enfin, voilà. J'avais pas la présence d'une mère vu qu'elle sombrait aussi dans l'alcool. Elle avait ses addictions et j'avais vraiment la présence d'un père, mais pas d'une mère. Ce qui fait que ça a causé un trouble en moi, un manque d'amour féminin. Et dès que le confinement il s'est levé, j'ai commencé à faire des soirées, bad trip. C'était vraiment n'importe quoi. J'allais dans des soirées, je tombais dans la Loire. Je me retrouvais dans des baignoires, à moitié dénudée. Wow. Je voulais me suicider devant tout le monde. Je disais que j'en avais marre. Je tombais vraiment en bad trip. Je disais que je voulais vraiment en finir, quoi. Et suite à une soirée, j'ai rencontré une fille. Et déjà, depuis mon plus jeune âge, le diable me titillait avec ça. J'ai besoin d'amour féminin. J'ai plus besoin d'amour féminin que masculin. Ouais. J'ai rencontré une fille et j'ai eu des papillons dans le ventre. Donc c'est là que je me suis dit... Je suis lesbienne. Voilà, je me suis dit, en fait, j'ai trouvé mon identité, tout ce que je pensais. En plus, c'était vraiment depuis mon plus jeune âge que ça avait travaillé ça. C'était pas vraiment, j'aime les filles, mais c'était ça. Depuis mon plus jeune âge, j'avais une attirance envers les filles. Mais c'est vraiment que là, ça s'est concrétisé, que je me suis dit, je suis vraiment lesbienne. Comme tu cherchais un peu il y avait un peu ce vide en toi, ce cri en toi. Tu t'es dit, c'est peut-être ça qu'il me faut pour pouvoir combler le vide. Ouais. Donc je rencontre cette fille à cette soirée et je l'embrasse. Et c'est là que vraiment j'ai des papillons dans le ventre. Je crie, j'étais vraiment bourrée dans la rue, je criais, je suis lesbienne, j'ai trouvé mon identité et tout. Et suite à ça, on est sortis ensemble. Donc je suis vraiment rentrée dans le... Je me suis vraiment construit cette identité-là qui était imbattable. J'étais vraiment genre, je suis lesbienne, il y a personne qui a rien à dire. Voilà. Et mes parents, au début, ils acceptaient pas. Mais après, ils ont commencé à accepter. Et puis, tu sais, c'est difficile comme forteresse à briser ça. Parce que tu sais pas comment l'aborder. Enfin, c'est... Tu vois, et même, par exemple, les gens, en cliquant sur cette vidéo, ils ont des a priori, des préjugés, tu vois. Donc, non, effectivement, c'était difficile, je pense, pour eux de le concevoir et de se laisser convaincre que tu l'étais, quoi. Surtout avec ton père qui te parlait de Jésus, tout ça. Via l'enfance, je t'avais dit, ma sœur, elle a subi un viol, etc. Moi, j'avais grandi avec vraiment la haine des hommes. Ménard trash. Voilà, le manque féminin, le manque d'amour féminin de ma mère. Et donc, je suis sortie avec cette fille pendant 7 mois. Il faut savoir que pendant ces 7 mois, il s'est enchaîné plein de trucs. Je faisais des cauchemars tous les soirs. Je me faisais torturer par des démons dans ces cauchemars. Et c'était vraiment les mêmes cauchemars. Et je suis tombée malade. J'ai eu un truc au foie. J'ai failli mourir. Il s'est vraiment enchaîné que des malédictions dans ma vie. À partir de ce moment-là où je suis vraiment rentrée dans l'homosexualité, il s'est enchaîné que des choses mauvaises dans ma vie. Mais j'avais ce vide qui était comblé par l'amour que me donnait cette fille. J'avais pas le vide qui était comblé en moi, mais ce vide que ma mère n'avait pas accompli, je l'avais par cette fille. Pendant 7 mois, je suis sortie avec cette fille. Et là, il y a un soir, alors que toute ma famille avait accepté ça, ma sœur, elle vient me voir dans ma chambre et elle me dit « Eva, on a accepté quelque chose qui n'était pas normal, qui n'est pas du tout normal. » Et moi, je dis « Mais comment ça ?» Elle me dit je vais te lire un verset. C'est dans Lévitique. Et elle me lit le verset un homme ne couchera pas un homme comme il couche avec une femme, sinon son sang sera battu. Non. Elle me lit ce verset, je l'avais jamais entendu de toute ma vie. Je l'avais jamais entendu. Et là, ça me fait un pic.
Et je commence à me rebeller, je commence à m'énerver et je lui dis mais lâche-moi et tout, genre là tu viens me parler alors que c'est bon, genre je suis comme ça, c'est tout, c'est moi, c'est mon identité. Qu'est-ce que t'as à me dire sur mon identité? T'es personne. D'un coup t'acceptes et là d'un coup tu viens me dire ça. Elle m'a dit ce verset-là, ça m'a fait un pic et ça a semé quelque chose en moi. Malgré que j'étais énervée, malgré que j'étais... Ça m'intrigue parce qu'en général, les gens ils sont sur la défensive, surtout sur ce genre de verset. Et c'est ce verset qui a semé quelque chose en toi. C'est incroyable. Et malgré que j'étais énervée, ça m'a semé quelque chose pendant des semaines. Donc pendant 2 semaines, je parlais à cette fille, je disais, écoute, si un jour nous deux ça se termine, c'est que vraiment je suis Dieu. Je vais commencer à suivre Dieu. Et pendant 2 semaines, j'étais à la recherche de Dieu. Donc je recherchais Dieu, pas en prière, mais je le recherchais dans mes pensées, dans tout ce que je regardais. Je commençais à regarder des témoignages sur YouTube, je commençais à vraiment vouloir m'intéresser à qui était Dieu. Et c'était quoi sa réponse via ça? Parce que je voulais pas la réponse d'un humain. Je voulais pas la réponse de ma sœur, d'un pasteur, d'un imam, d'un bouddhiste. Je voulais la réponse vraiment de Dieu par rapport à ça. Parce que j'avais vraiment construit mon identité et il fallait vraiment que Dieu opère un changement véritable en moi. Et un soir, c'était avec ma meilleure amie. Donc c'était son anniversaire, j'avais préparé un anniversaire surprise pour elle. Ce soir-là, c'était vraiment aléatoire. On était là, on discutait, c'était son anniversaire, on l'a fêté. Et d'un coup, je ressens qu'il faut que je prie. Je ressens que c'est ce moment qu'il faut que je fasse ce face-à-face avec Dieu, alors que j'avais jamais ressenti ça de toute ma vie. Et Dieu me dit, c'est ce moment. Et là, je regarde ma meilleure amie, elle n'était pas du tout en Christ, elle était dans l'astrologie, elle faisait des tirages de cartes et tout, pas du tout comme ça. Et je lui dis, Johanna, il faut que je prie. Et elle me regarde, elle me dit, quoi? Et moi, je dis, faut qu'on prie. Enfin, faut que je prie. Et elle me dit, ok, on va prier ensemble. Et elle m'a dit, c'est quoi tes sujets de prière? Enfin, c'est quoi tes questions? Et j'ai dit, je vais demander à Dieu qui il est et je vais demander en quoi l'homosexualité c'est un péché. Et j'ai rajouté important, j'y ai rajouté. Et s'il me répond, enfin, via sa réponse, je le suivrai, que ce soit oui ou que ce soit non. Donc je m'attendais vraiment, si Dieu me disait non, bah, j'allais le suivre, tu vois, vraiment une réponse de Dieu. Et d'un coup, je ressens une voix qui me parle dans mon cœur, qui me dit, tu vas avoir les réponses à tes questions, Eva. On va voir ce que ton père t'a envoyé, Mario Martinez vidéo. Ça me dit le titre d'une vidéo. Je vais dans les messages, au final, j'ai vraiment remonté longtemps parce que c'était il y a 1 an, il m'avait envoyé. Du coup, je clique sur la vidéo. Donc au premier truc, c'est déjà Jésus et Dieu. Et comme disait Brian, mon esprit est comme sorti de mon corps. Et je me voyais d'en haut. Et là, le gars, il commence à parler de l'homosexualité, comme quoi que c'est un péché, comme quoi que c'est une identité qui est fausse. Et là, pendant que ce gars, il parle, je suis vraiment en dehors de mon corps et je ressens Dieu qui me dit, Eva, je t'appelle. Aujourd'hui, c'est vraiment ton appel. Et c'est ton choix, je te laisse le libre arbitre. Est-ce que tu veux me suivre ou est-ce que tu veux pas me suivre? En esprit, je peux dire que c'est vraiment puissant. Je me voyais vraiment reliée dans des chaînes, en enfer. Donc vraiment, je me voyais dans des flammes avec cette fille enchaînée. Et Dieu me disait, c'est là où tu es. Et c'est là où tu t'es placée. C'est pas moi qui a voulu ça pour ta vie, Eva. Tu t'es placée là toute seule. Et Dieu m'a vraiment fait cet appel de « Suis-moi, j'ai meilleur pour ta vie. J'ai quelque chose de grand pour ta vie. » Et je l'ai ressenti ce soir-là. Et à partir de ce soir-là, j'ai dit « Ok, je te suis. » Et ma meilleure amie, elle a vu ça. Il faut savoir, j'étais en euphorie. Parce que j'étais vraiment hors de moi et je criais. Ce soir-là, vraiment, je pense qu'il y a vraiment réellement des démons qui sont sortis de moi. Parce que ce soir-là, il y a eu des chaînes qui se sont brisées. Et je l'ai ressenti vraiment spirituellement parlant. Et j'étais en euphorie, je criais et je demandais pardon à Dieu. J'étais vraiment, je me suis agenouillée par terre et je demandais pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et j'ai vraiment eu la crainte de Dieu ce soir-là. C'est suivi un long cheminement où ça n'a pas été... J'ai renoncé. Ce soir-là, j'ai dit, ok, je te suis. Je renonce à ma vie. Je renonce à ce péché-là. Tu sais à combien je l'aime. Tu sais que je suis... Pour moi, j'étais amoureuse de cette fille. C'était mon premier amour. J'avais jamais vécu ça toute ma vie. J'ai vraiment dit à Dieu, je laisse ça. Je veux te suivre. Si ton amour est plus grand, alors je veux te suivre. Si t'as meilleur pour ma vie, alors je veux te suivre. Et j'ai commencé à le suivre. C'était tout un cheminement. Pendant 1 an et demi, j'ai lutté avec l'homosexualité. Et Dieu m'a délivrée après 1 an et demi. Amen. Mais ce soir-là, j'ai fait le pas de dire, ok, je te suis. Mais c'est pas ce soir-là que j'ai été délivrée, mais je savais que j'avais la victoire. Je savais que j'avais la victoire. Tu combattais pas pour la victoire, tu combattais dans la victoire. Dans la victoire, voilà. Et je savais qu'à un moment, ça allait être brisé. Amen. Et malgré que je suis retombée pas mal de fois, Dieu m'a délivrée après 1 an et demi. J'ai persévéré. Et j'ai persévéré. C'est là que j'ai vraiment rencontré Jésus. Et voilà. Toutes mes amies, ils étaient lesbiennes, trans et tout. Et quand j'ai changé, ils se sont dit, mais... Ce soir-là, j'ai abandonné tout ce que j'aimais. Tu vois, et j'ai pas eu de regrets. C'était plus moi.
d'un coup, c'était plus moi. Tout ça, c'est comme je voyais de loin, je me disais, c'est plus moi du tout. Ce soir-là, c'est vraiment tout a été brisé. Et voilà, et après, le cheminement. Et maintenant, j'en suis là. Wow. 1 million d'abonnés sur TikTok pour la gloire de Jésus. Des TikTok qui nous bénissent. Franchement, c'est juste incroyable. Je voulais juste donner un verset que j'ai reçu. C'est dans Joël 2,25. C'est « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles ». Donc tout ce que j'avais formé et tout ce que j'avais pendant toutes ces années, la dépression, l'homosexualité, Dieu m'a rendu ça en me faisant grâce et vraiment en me conduisant vers le ministère que maintenant je fais aujourd'hui. Je veux vraiment qu'à travers ce témoignage, je pourrais prier pour nous, afin qu'une personne à travers ce témoignage puisse recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et certainement, si tu as cliqué sur cette vidéo, peut-être c'est par curiosité, mais aussi peut-être que c'est parce que tu te trouves dans cette situation et que tu veux en sortir. Et vraiment, je crois qu'à travers une simple prière, Dieu peut te délivrer, te raccourcir tout ce par quoi Eva est passée et te le donner en quelques secondes. Donc, si c'est ton cas, je t'invite à faire cette prière avec nous. Tu peux rajouter un truc ou pas pour la fin ? Désolée, mais moi, je voulais rajouter que des fois, on ne se sent pas du tout compris dans ce péché-là. C'est vraiment un péché qui touche à notre identité, à nos sentiments. Et je sais à quel point c'est dur. Et je vous donne tout mon soutien. Et sachez que Jésus, il vous comprend et que vous n'êtes jamais assez trop loin de Jésus. Et que vraiment, tout ce qui a été bâti faussement, que ce soit détruit au nom de Jésus dans votre vie. Amen. Donc je prie pour que la personne qui regarde cette vidéo, si elle lutte avec la dépression ou avec l'homosexualité, je prie vraiment que Jésus te délivre instantanément. Que vraiment, si tu as le cœur de le suivre, comme moi j'ai eu le cœur de le suivre ce soir-là, que ce soit un oui ou que ce soit un non, que tu suives la réponse de Dieu. Ce soir ou dans la journée, peu importe là où tu regardes la vidéo, que vraiment les chaînes soient brisées, que tu sois une nouvelle créature, que tu acceptes Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup Eva pour ce témoignage. C'est un sujet, on va dire, tabou, où les gens n'ont pas forcément envie d'en parler. Et toi, tu en as parlé très ouvertement. Donc franchement, merci pour ta sincérité et que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse.